Ils l'ont fait! Ils l'ont fait! Ils l'ont fait! Et ça, c'est cool. Je vous le disais l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo où je faisais le test de la Surface Pro 6, je vous disais, je trouve que c'est dommage que sur une machine comme ça, qui est quand même une machine haut de gamme, on ne retrouve pas de port USB-C. Et là, justement, et bien regardez, ils nous ont mis de l'USB-C qui est ici, là, qui est planqué juste là, de l'USB-C, enfin. Enfin, merci Microsoft d'avoir mis de l'USB-C pour rendre cette machine compatible avec plein d'autres produits, vous pouvez maintenant brancher directement dessus. Alors ce produit, il est sympa, il est vraiment bien. Cette Surface Pro 7, elle est hyper cool. Je vous ai emmené il y a quelques jours avec moi à New York pour la découvrir. On est pas mal ici à New York, il fait super beau, je crois qu'il fait quelque chose, il va faire quelque chose comme 30 degrés aujourd'hui. The event was amazing. I'm so excited. Bonjour. Bonjour. Surface Pro avec la nouvelle version, la Surface Pro 7. Moi, je trouve ça vraiment cool. Et maintenant, l'heure est venue de vous dire ce que j'en pense, comment je la trouve, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est intéressante, est-ce qu'elle est super, quels sont les points positifs de cette Surface Pro 7, quels sont aussi ses points négatifs, est-ce qu'elle est faite pour vous, et au final, est-ce qu'il faut l'acheter, oui ou non? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau! C'est beau, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup la gamme Surface de Microsoft. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle de la Surface Pro 7 qui est planquée. Attendez, j'ai tellement de trucs, je sais même plus où j'en suis. La Surface Pro 7 avec le signature type cover. Le mec, il sait même plus ce qu'il présente. Je vous raconte même pas l'histoire. Et dans quelques jours, on va se parler d'un produit qui est hyper cool, que j'attendais aussi depuis un petit moment, c'est celle-là, la Surface Pro X. Celle-là, c'est un peu autre chose. C'est une Surface Pro, mais une Surface Pro qui se connecte de partout grâce à Qualcomm. Enfin, ça, je vous en parle dans quelques jours. J'ai aussi ça, il y a le style avec, il y a la complète, c'est vraiment génial. Et pour le coup, je suis très heureux de pouvoir vous en parler parce que je vous emmenais l'autre jour avec moi à New York. J'étais très impatient de pouvoir découvrir ces produits, de pouvoir vous en parler. J'ai déjà vous faire un petit peu un tour global, un tour esthétique. Vous allez voir, il n'y a rien de bien révolutionnaire de ce côté-là. Il y a quelques petites nouveautés, vous allez voir, ce qui est cool. On va jeter un petit coup d'œil. Ah, j'adore ce petit bruit, ça me fait toujours rêver. J'adore, c'est magnifique. On commence tout de suite et je compte sur vous pour me dire en bas, en commentaire, ce que vous en pensez. Pour les mauvais élèves au fond de la classe, je vais rapidement vous représenter ce qu'est la Surface Pro. Alors la Surface Pro, en fait, c'est pas exactement ça. La Surface Pro, c'est ça. C'est une 2 en 1, on est à mi-chemin entre un ordinateur et une tablette. Vous le prenez comme ça, c'est effectivement une tablette. C'est une très grande tablette avec un très grand écran de 12,6 pouces, mais on revient dessus dans quelques instants. C'est aussi une petite tablette que vous pouvez poser comme ça en mode chevalet, puisque vous avez le petit chevalet qui est extrêmement résistant. On a vraiment toujours une sensation de robustesse lorsque vous venez le poser. Je trouve ça, moi, vraiment très rassurant. Et lorsque vous voulez l'utiliser comme un ordinateur, eh bien, il faut acheter à part. Et ça, c'est toujours un peu le point de regret, mais bon, ça permet à chacun de choisir ce qu'il veut et de mettre l'argent là où il veut, sans forcément tout de suite avoir un produit qui va être beaucoup trop cher. Vous avez le Surface clavier type cover, vous prenez, que vous branchez, vous le montez comme ça, et là, ça vous fait une belle machine, ça vous fait un bel ordinateur, un vrai 2 en 1 que vous venez ensuite replier, que vous emmenez partout avec vous. Derrière, il y a la dénomination Pro parce que c'est une machine performante, c'est une machine puissante qui vous permettra de faire beaucoup de choses. Que vous soyez un créatif ou une créative, que vous souhaitiez dessiner avec un stylet que j'ai pas, donc je peux pas vous faire les démonstrations aujourd'hui de stylet. C'est un peu dommage parce que j'aurais voulu faire 2-3 trucs notamment liés à Office avec le stylet. Malheureusement, dans un exemplaire de prêt, on m'a envoyé la Surface et on m'a envoyé le clavier type cover, mais on ne m'a pas, sur les petits bruits toujours, mais on ne m'a pas envoyé de stylet. Donc je ne peux pas vous faire les démos là. On en reparlera d'ici quelques jours sur la Surface Pro X parce que pour le coup, il y a un stylet qui est magnifique. Le stylet qui est intégré directement dans le clavier, comme ça permettra de voir tout ça directement ensemble. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour tout savoir sur cette Surface Pro X d'ici quelques jours. Et croyez-moi, ça va être vraiment très intéressant. Surface Pro donc qui est là pour le professionnel, qui est une machine qui est très performante, une machine qui est endurante, une machine qui est extrêmement polyvalente, que ce soit pour du contenu multimédia, Netflix, ce que vous voulez, que ce soit pour dessiner, que ce soit pour travailler, que ce soit pour faire un petit peu d'infographie. C'est l'ADN de cette bécane. Elle est bien, elle est robuste, elle est compacte. Coupure, c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec ZenMate VPN pour parler de votre sécurité en ligne, protéger vos données, protéger votre anonymat. Question de votre sécurité en ligne, la question de l'anonymat lorsque vous allez surfer sur internet, c'est quand même très important et souvent on le néglige et on a tort. À quoi va vous servir un VPN? Eh bien VPN, ça va vous servir à vous protéger, à être anonyme. Par exemple, vous êtes dans un hôtel, vous allez utiliser le Wi-Fi d'un hôtel, le Wi-Fi public, le Wi-Fi d'un McDo, le Wi-Fi d'un aéroport, n'importe lequel. Dès lors que vous avez un Wi-Fi public, quelqu'un qui s'y connaît va pouvoir intercepter des données, va pouvoir récupérer des données sur vous. Et ça, c'est relativement embêtant. Donc, qu'est-ce que fait le VPN? Il va venir créer un tunnel sécurisé entre votre ordinateur et lui. Il va venir encrypter vos données et personne ne pourra les voir et personne ne pourra y avoir accès. Ça vous permet de vous protéger et de préserver votre anonymat
l'anonymat et surtout toutes les données qui vont transiter par Internet. Autre cas d'usage qui est intéressant, vous voulez réserver sur Internet, je sais pas moi, un avion, vous voulez réserver un hôtel, vous savez qu'à un moment, vous êtes un peu traqué par des cookies et comme par hasard, à chaque fois que vous revenez, le prix a augmenté, vous utilisez un VPN, vous vous anonymisez, et bien vous allez voir, les prix d'un coup ne vont pas augmenter pour des paiements en ligne. Typiquement, personne ne va pouvoir capter vos données. D'une manière générale, un VPN, si vous voulez, ça vient vous anonymiser, ça vient vous sécuriser, ça vient vous protéger, vous et vos données. Et croyez-moi, ça c'est extrêmement important. ZenMaid VPN existe depuis 2013, a protégé plus de 47 millions de personnes. Il est disponible bien évidemment sur Mac, ici, sur Windows, vous l'avez aussi sur iOS, sur Android. Il y a plus de 1848 serveurs dispatchés dans plus de 35 pays dans le monde entier. Avec un seul et même abonnement, vous pouvez l'utiliser sur 5 appareils différents. Et si vous n'êtes pas satisfait dans les 30 jours, vous serez remboursé par ZenMaid. Point fort de ZenMaid VPN, c'est qu'il ne garde absolument aucune donnée sur vous, il n'y a pas de log. L'encryptage est de qualité militaire, il y a plein de serveurs dans le monde entier. Donc quel que soit le lieu où vous allez vous connecter, vous allez pouvoir vous connecter à votre VPN très facilement et profiter de la meilleure connexion sans aucun ralentissement. C'est rapide, c'est pratique, ça vous protège, c'est sécurisé, c'est anonymisé, il n'y a que des avantages à avoir un VPN et en plus j'ai un tarif intéressant pour vous. Il y a une promo pour vous de la part de ZenMaid VPN, j'ai mis le lien en bas dans la description. Vous allez profiter de 82% de remise, ça vous sort un tarif à 1,75 € par mois, soit 21 € par an pour venir vous protéger, vous anonymiser. Et croyez-moi, c'est très important et je vous le dis, si vous utilisez souvent des Wi-Fi publics, pensez vraiment à vous protéger, ça vous évitera quand même quelques déconvenues. Je vais passer extrêmement rapidement sur le produit. Vous avez soit une version tablette, soit une version PC. Là, on est sur la version tablette. Vous avez aussi une version PC. Vous pouvez switcher d'un mode à l'autre. Tac, vous venez là, vous appuyez, vous avez le mode PC. Vous faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, vous avez un écran tactile. Dans tous les cas, vous avez un écran Pixel Sense de 12,3 pouces. 2736 par 1824 pixels à 267 pixels par pouce. Des haut-parleurs Dolby Atmos. Une prise jack qui est située juste ici. Vous avez également du Bluetooth 5.0 pour pouvoir venir appairer un casque sans fil. Vous avez donc une machine qui est vraiment idéale pour le côté multimédia, le côté divertissement. Que ce soit pour regarder du contenu multimédia, des séries, un film, tout ce que vous voulez, l'audio est vraiment cool. Vous avez vraiment une expérience qui est très sympa. Et c'est pas tout parce que vous avez également de la performance avec un Intel Core de 10e génération, i3, i5, i7, gravé en 10 nanomètres. Soit 4, 8 ou 16 Go de RAM, soit 128, 256, 512 ou carrément 1 Tera de stockage. Donc de ce point de vue-là, vous avez une machine qui va être polyvalente, qui va s'adapter une fois de plus. C'est vraiment toujours son ADN, la polyvalence, qui va s'adapter à vos besoins. Il faut vraiment réfléchir. Réfléchissez vraiment lorsque vous venez acheter ce typologie de produit, savoir quels sont vos besoins aujourd'hui et quels seront vos besoins demain. Pensez vraiment en termes de RAM. Pour moi, 4 Go de RAM, vous pouvez être rapidement limité, sauf pour un côté un peu multimédia, mais je dirais qu'une machine comme ça, l'acheter que pour le multimédia, ça serait quand même un petit peu ballot. Cette machine-là, elle va appeler un petit peu de performance, donc il vous faut un peu de RAM derrière. Donc pour moi, 16 Go de RAM là-dessus, c'est vraiment pas du luxe. Pareil en termes de stockage, 128 Go, ça me paraît un petit peu bas, 256 pourquoi pas, mais en tout cas en minimum, j'irai plutôt là-dessus, sur du 512, voire carrément 1 Tera si vous pouvez vous le permettre. Alors bien évidemment, ça dépend une fois de plus de votre portefeuille, parce que c'est un produit qui coûte un petit peu cher, mais c'est aussi relativement normal vu la qualité du produit. Et il y a un autre point qui est intéressant, c'est la partie autonomie. Microsoft nous annonce 10,5 heures d'autonomie. Alors j'ai pas trouvé également 10,5 heures d'autonomie, je suis pas non plus allé avec le chronomètre, mais je dirais que un petit peu moins de 10 heures, vous les avez peut-être entre 8h30, 9h30, là ça me semble assez cohérent. Et il faut savoir que vous le rechargez très rapidement, en 1 heure de charge, vous l'avez monté à 80%. Donc si vous avez oublié de le charger et que vous partez dans 1 heure prendre le train, vous allez donc le recharger rapidement. Ça pour moi c'est aussi un point positif. Maintenant moi il y a un truc que je vais regretter là-dessus fondamentalement, et c'est dommage parce que je trouve que le design il est vu. Alors le design il est efficace, il marche, mais c'est un design qui a déjà été vu, qui a été revu, re-revu chez Microsoft avec sa gamme Surface. On change pas vraiment le design. Je trouve qu'on a des bords qui sont quand même un petit peu trop épais aujourd'hui, en 2019, fin 2019, bientôt début 2020. C'est dommage. Ça aurait été bien qu'on ait des bords un petit peu plus fins pour gagner peut-être en dimension, ou alors pourquoi pas pour élargir un petit peu l'écran. À la demande, mais en tout cas, ça me semblerait vraiment bien. Alors effectivement, vous avez toute la partie de caméras qui sont stockées ici pour Windows Hello, pour pouvoir venir déverrouiller très facilement pour la sécurité, qui a un sens. Mais il faut aussi de pouvoir faire de la conférence via Skype, pour pouvoir travailler, puisqu'une fois de plus, on est dans un outil professionnel, ça se comprend. Mais j'aurais trouvé ça bien, et c'est possible aujourd'hui, technologiquement, de réduire ici ce petit espace. C'est vraiment dommage. On reste sur un truc qui est quand même très identique par rapport aux générations précédentes. Il n'y a pas de prise de risque là-dessus. Néanmoins, c'est un produit qui marche, mais j'aurais aimé un petit peu plus de prise de risque, ou en tout cas venir rajeunir et rafraîchir en tout cas ce design-là. Je vous fais exactement la même chose que l'année dernière. L'année dernière, j'avais dit dans ma vidéo de test de la Surface Pro 6, Microsoft, il faudrait mettre de l'USB-C.
hop, c'est fait sur la 7. Bravo, merci. Maintenant, sur la Surface Pro 8, il faudrait mettre de l'USB-C Thunderbolt 3. Ça serait bien, ça irait dans le bon sens. On gagnerait significativement en vitesse, notamment pour tous les vidéastes qui travaillent avec un disque dur externe. Là, pour le coup, ça serait merveilleux. Donc, j'espère Microsoft qu'en 2020, eh bien, on aura la chance et le bonheur de découvrir de l'USB-C Thunderbolt 3 sur la Surface Pro 8. Pour continuer un petit peu la partie matérielle, je vous le disais, vous avez ici une caméra de 5 mégapixels qui est à l'avant, qui vous permet de filmer en 1080p pour la partie conférence. Et vous avez également une petite caméra qui est située ici à l'arrière avec le petit micro caché ici, 8 mégapixels, qui vous sert également à filmer en 1080p. Bien évidemment, là-dessus, on est sur un Windows 10 Family. Bon, Windows 10, ça marche, vous connaissez, ça marche très bien. Vous avez la possibilité d'avoir le pack Office qui va vous servir pour tout le côté productivité. Et il y a des petites améliorations qui ont été faites sur l'appareil avec la Surface Pro X, notamment au niveau d'Excel et notamment au niveau de Word, sur la reconnaissance manuscrite lorsque vous écrivez avec votre stylet. On peut acheter en option en plus le Surface Pro Signature Type Cover, 179,99 €. Ça augmente le prix. Par contre, on a un produit qui est vraiment bien en Alcantara, qui est vraiment tout doux, très agréable, très doux au toucher. Une fois de plus, de très belles finitions sur ce produit, très agréable pour bosser, pour travailler. Microsoft continue avec son savoir-faire et dans sa lignée, avec un clavier qui est parfaitement maîtrisé. En plus de ça, on a du Wi-Fi 6, donc une machine qui est au top de la connectivité. Donc en termes de performance, productivité, qualité de travail, on a un produit qui est très bien, qui est plus destiné, je dirais, pour un outil professionnel nomade qu'on va emmener avec soi facilement. On n'est pas sur un produit qui est destiné à faire de la vidéo. Vous voyez en termes de RAM, par exemple, 4, 8, 16. 16, c'est bien. On peut commencer à bosser avec 16, mais 8 et 4, c'est largement pas assez. On est donc plus sur un produit, on va pouvoir faire un petit peu de Photoshop sans trop de calques de tous les côtés, mais ça fonctionne quand même vraiment bien. Sur un outil qui est destiné à une flotte de commerciaux qui vont se déplacer et qui ont besoin de toujours leur machine pour pouvoir bosser facilement, quel que soit l'endroit où ils sont. Un produit qui est extrêmement polyvalent, mais qui va pas pouvoir vous permettre de faire de la 3D, des choses comme ça, mais qui vous offre quand même beaucoup d'usages. Qui dit professionnel, dit usage notamment au niveau de son téléphone. Et là, il y a un truc qui est vraiment cool. Hop, excusez-moi, je vous ai mis un petit peu de travers. Ah, désolé. Je vais pas vous faire pencher la tête, hein. Ça va comme ça. Il y a un truc qui est vraiment intéressant que Microsoft a mis en place là-dessus au niveau de cette Surface Pro 7. Eh bien, c'est la possibilité de pouvoir lier son téléphone à sa surface. Ça vous permet donc d'avoir sur votre tablette directement vos SMS, vos photos, de pouvoir passer des coups de fil même directement à partir de votre tablette, accès à vos notifications, ce qui fait que lorsque vous êtes en train de bosser, que vous êtes dans un côté un petit peu productivité, j'ai cassé la tête. Vous êtes dans un côté productivité, vous êtes concentré, vous êtes en train de travailler, et bien vous n'avez pas de distraction externe. Et ça pour moi ça va vraiment dans le bon sens, et notamment pour l'usage professionnel. Tout se passe dans votre PC, vous venez, vous l'ouvrez, vous allez ici tout en bas, votre téléphone. Donc là j'ai la liste de mes appels, appels entrants, appels sortants. Vous pouvez venir composer ici directement votre numéro de téléphone. Et là si vous regardez, vous avez accès à vos photos, vos messages, notifications, vos appels. Donc là j'ai accès à quelques photos récentes, je peux cliquer dessus, ça m'ouvre ma photo ici, qui pourtant est dans mon smartphone, donc ça c'est plutôt bien. Donc là j'ai mes messages que je cache avec ma main comme ça, vie privée quand tu nous tiens. Les dernières notifications depuis mon smartphone, je peux tout venir paramétrer, faire les choix, ce que j'active, ce que je désactive. Moi j'aime beaucoup ce produit Microsoft Surface. À chaque fois, je trouve que les produits de la gamme Surface, j'essaie de pas tomber, hein, ce sont des produits qui sont vraiment toujours très robustes, on a toujours une sensation de robustesse. Microsoft garde toujours ses acquis. Microsoft conserve ce qu'il sait faire, son savoir-faire. C'est peut-être pour ça qu'on pourrait regretter effectivement que, eh bien, il y a un petit peu moins de prise de risque en termes de design, tout simplement pour garder la base, le socle qui est très bon et aller toujours plus loin en termes de performance. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc une fois de plus, Microsoft nous livre un produit qui est bon, qui marche très bien, qui est une belle évolution de la Surface Pro 6. Il n'y a pas grand changement, il n'y a rien de bien novateur, il manque un peu l'effet waouh. Alors après, Microsoft, c'est aussi l'innovation d'un point de vue purement logiciel, notamment au niveau de ce que vous allez pouvoir faire entre votre stylet et Office. Moi, j'aime beaucoup ce produit, je trouve vraiment très bien. Très bien mise à jour cette année, et surtout le fait d'avoir rajouté cette prise USB-C, ça peut paraître d'être un petit peu du point de détail, mais vu que toute la connectique va là-dessus, vu qu'on est sur une uniformisation au niveau de la connectique avec de l'USB-C, ça va dans le bon sens, et ça, c'est vraiment bien. Maintenant, il faut un peu plus de vitesse, il faut, comme je vous le disais, du Thunderbolt 3, pour permettre d'aller un peu plus loin, connecter des disques durs beaucoup plus rapides, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je trouve que cette surface est intéressante. On en reparle d'ici quelques jours sur la Surface Pro 10, maintenant on va parler de la question de la douloureuse, la question du prix, parce que oui, effectivement, cette machine, elle coûte un peu d'argent. Alors vous commencez avec un tarif de base, j'arrête un jour ce genre de truc, 919 €, c'est le tarif d'entrée, vous êtes sur un Intel Core i3, vous êtes sur le début de la config, tout en sachant que pour l'instant, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc ce ne sera pas forcément valable tout le temps, mais tout de suite, vous le trouvez à 779 €. Ça, c'est vraiment bien, il faut le garder en tête. Moi ici, j'ai une config, c'est un Intel Core i5, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, et ça coûte 1569 €, et bien évidemment en ce moment on le trouve à 1333,65 centimes pour être très précis. Alors ça c'est le prix effectivement je dirais de l'ordinateur sans ça. Si vous voulez la Surface Signature Type Cover, le petit clavier hein, tout simplement, et bien ça coûte 179,90 €. Si vous voulez le stylet, il coûte
109,99 €. Et si vous voulez la petite souris en plus, pourquoi pas, vous avez le trackpad là qui est bien, mais je peux comprendre aussi qu'on veuille la souris pour aller un peu plus loin en termes d'expérientiel, de travail, pour sentir beaucoup mieux. Eh bien, il faut rajouter 89,99 €. Ce qui fait que si vous partez sur une config un petit peu d'entrée de gamme, aux alentours de 1000-1200 €, eh bien, voyez, il faut rajouter entre 300 à presque 400 € pour avoir le stylet, le clavier et pourquoi pas la petite souris. Donc ça coûte tout de suite un petit peu plus cher. La question se pose par rapport à des ultra portables que vous pourriez trouver en tout cas à la concurrence. Est-ce que cette machine est intéressante? Oui ou non? Pour moi, cette machine, elle est vraiment bien et elle est vraiment faite pour vous si vous êtes un Microsoft addict. Ça vous paraîtra normal si vous utilisez tous les produits de Microsoft, eh bien ça paraîtra normal d'avoir un produit qui est complètement optimisé pour. C'est clair, c'est logique. Et notamment tout ce qui va être surface. Mais il faut l'utiliser une fois de plus avec le stylet. Et là pour le coup, vous avez un combo qui marche merveilleusement bien. Je compte sur vous maintenant pour me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous la trouvez, cette Surface Pro 7 par rapport à la Surface Pro 6 de l'année dernière? Est-ce que vous aviez un produit de Surface Pro génération antérieure? Est-ce que vous avez acheté ce modèle? Et si oui, comment vous le trouvez? Et est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Sur ce, je vous fais des gros becs, hein, on s'embrasse, on se fait des bisous, on s'envoie beaucoup d'amour. Je vous embrasse, à demain, ciao.